En 2022, lorsque notre Assemblée examinait ici même une motion sur les droits du fleuve Charente, beaucoup considéraient cette réflexion comme marginale. Certes innovante, mais sans doute un peu utopique. 4 ans plus tard, les crises de l'eau, du climat, de la biodiversité se sont aggravées. Et en parallèle, les initiatives portées dans nos territoires autour des droits des fleuves et rivières, notamment en Nouvelle-Aquitaine, se sont généralisées. Notre région apparaît aujourd'hui comme la bonne échelle pour les relier et leur donner une cohérence d'ensemble. Je vous invite, chers collègues, à lire ou relire l'histoire d'un ruisseau du grand géographe du XIXe siècle, Élisée Reclus. Son ouvrage s'ouvre sur cette phrase magnifique. L'histoire d'un ruisseau, même de celui qui naît et se perd dans la mousse, c'est l'histoire de l'infini. Et c'est vrai qu'aucun cours d'eau n'est insignifiant. Chaque ruisseau raconte l'histoire du vivant, des territoires et des liens qui unissent la terre à la mer. Des initiatives sur les droits des fleuves et rivières, il y en a désormais partout en Nouvelle-Aquitaine. Autour de la Garonne, où les réflexions portées, y compris par de nombreux scientifiques, dont Gilles Boeuf, nous invitent à considérer les fleuves non plus seulement comme des ressources, mais comme des partenaires écologiques dont dépend notre avenir. Autour de la Charente, avec les travaux citoyens du collectif des droits du fleuve, sur l'Adour, l'Isle, la Dordogne, la Nive, le Ciron et bien d'autres bassins versants, les acteurs locaux développent des démarches de restauration, de gouvernance partagée, de solidarité écologique autour de la personne morale des fleuves et rivières. Il y a aussi des initiatives parlementaires innovantes. Je pense notamment aux travaux de la sénatrice girondine Monique Demarco, qui propose aujourd'hui de consacrer les droits de la nature dans notre charte de l'environnement. Je pense aussi aux sénateurs socialistes qui ont accompagné le texte pour la personnalité juridique des droits de la Seine, via le portage d'ailleurs d'un sénateur socialiste, Rémi Féraud. Alors, c'est précisément là que la région, notre région, a un rôle à jouer. Parce qu'elle est chef de file biodiversité, parce que la feuille de route Néoterra doit être réinterrogée, parce qu'elle peut offrir ce qui manque encore, un espace commun de dialogue et d'expérimentation véritable, confluence entre tous les acteurs de l'eau et du vivant. La question est désormais simple. Comment faire converger ces initiatives pour construire une vision régionale autour des droits du vivant? Cette réflexion est d'autant plus nécessaire que les signaux d'alerte se multiplient. Nous l'avons encore évoqué hier avec les fédérations de pêche. Effondrement de nombreuses espèces migratrices, réalité malheureusement visible. Lorsque reculent alose, lamproie, anguille, et tant d'autres espèces inféodées au milieu aquatique, c'est la santé des écosystèmes qui nous lance un ultime avertissement. Une semaine après la Journée mondiale de l'océan, rappelons que qualité des eaux littorales, conchiliculture, ressources halieutiques dépendent aussi directement de ce qui se passe sur nos bassins versants. Protéger nos fleuves, c'est aussi protéger l'océan. Au fond, ce dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas seulement des droits des fleuves et rivières. Nous parlons de notre capacité collective à construire une nouvelle alliance entre les sociétés humaines et le vivant. Et je vais même plus loin. Cette alliance, si elle n'existe pas demain, eh bien nous remettrons en cause la finalité de One Health. Pour finir, je laisserai une nouvelle fois la modernité et la poésie à ce cher Élisée Reclus, qui conclut ainsi l'histoire d'un ruisseau. Réunis en un seul flot, nous descendons ensemble vers la grande mer où toutes les vies vont se perdre et se renouveler. La Nouvelle-Aquitaine, de par son rôle de chef de file biodiversité, grâce à la richesse de ses initiatives locales, a toutes les cartes en main pour se renouveler elle aussi autour des droits des fleuves et des rivières. Osons, chers collègues, osons ensemble. Je vous remercie.